Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Nifé et à Elisa. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que vous allez vous y plaire et trouver des réponses à vos questionnements. Nous allons regarder tout de suite quel message je peux vous transmettre. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là. À laisser un commentaire. Je lis tous vos commentaires, tous vos messages. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre générosité, votre présence. Merci. Et si tu veux t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la guidance sur ma chaîne YouTube est générale et les énergies sont complètement interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mes coordonnées sous la barre d'infos. Bien, vous pouvez activer la petite cloche notification juste à côté abonné là. Vous voyez, pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Déjà, on nous parle ici de... Ça peut être un père, ça peut même être vous, mais il y a quelque chose de très sévère ici, de très carré, quoi. Quelqu'un qui est de marbre, ses idéaux, sa façon de voir la vie, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, même si elle a tort, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est devenu très strict, ou alors vous allez avoir affaire à quelqu'un de très structuré, très carré, qu'il faut faire exactement comme elle veut, hein, et pas autrement. Vous voyez, on a quelque chose comme ça ici. Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui fait certaines choses, peu importe la façon qu'elle a d'être sévère avec vous, d'être dure avec vous. C'est surtout quelqu'un qui veut vous voir réussir. C'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de vous protéger, de veiller sur vous, de vous guider d'une façon ou d'une autre, d'être pour vous un mentor, un protecteur, un guide, mais ça peut aussi être sa façon de faire peut être très dure, très quelquefois très enrageante et très violente de votre point de vue, mais tout ce que cette personne fait, c'est justement pour vous préserver, hein, pour que vous soyez à l'abri plus tard ou même maintenant, mais il y a quelque chose pour le moment que vous avez du mal à comprendre. Du coup, ça vous crée beaucoup de tort, beaucoup de mal. Et pour certaines personnes, dans un autre cas, c'est parce que cette personne perçoit déjà que les fréquentations que vous avez aujourd'hui peut-être ne sont pas les bonnes. Vous pouvez traîner avec des personnes qui abusent de votre confiance, de votre générosité, et elle fait tout ici pour vous préserver ou vice-versa. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, dans une quête d'envie de réparer et d'arranger les choses ici. On a certainement perdu certains amis en chemin où aujourd'hui, on se sent un peu comme frustré, dans une sorte d'embrouille à cause des finances. Ça peut être vous aujourd'hui qui avez prêté, que le fait que vous ayez eu une transaction financière avec un ami, un collègue aujourd'hui a gâté ce lien ou a détruit ce lien de confiance que vous aviez avec cette personne ou de partage. Tout ça à cause de quoi? D'un bien, d'un projet financier ou autre. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit projet financier, professionnel ou autre ici, ce qui amène tout ce désordre ici et toutes ces embrouilles entre toi et cette personne, ça a quelque chose à voir avec les finances. Voilà. Et on voit ici, il y aura des changements, des choses qui vont être arrêtées brutalement. Soit vous décidez de partir, soit on décide de vous mettre à la porte, soit c'est la rupture d'un contrat. Mais c'est des choses qui amènent beaucoup de souffrance. Soit vous le sentez venir, il y a quelque chose que vous sentez venir ici et que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce qu'on voit, il y a une vraie souffrance, une vraie manipulation derrière. Et même même après être parti ou avoir été licencié, les choses ne vont pas s'arrêter là, on veut te dire. Les choses ne s'arrêteront pas là. Il est vraiment temps de partir, de faire des choses très loin de ces personnes ou très loin de cette personne. Parce qu'on nous parle ici d'une situation qui va amener beaucoup de conflits, qui peut amener comme une description de votre personnalité, de ce que vous avez mis en place, des projets que vous avez voulu réaliser. Mais on nous parle ici d'un nouveau projet. Un nouveau projet à revenir. Il y a des choses qui vont changer, un nouveau départ pour autre chose, clairement autre chose, hein. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez mis en place, mais pour d'autres personnes, si vous aviez des projets ici de déplacement, si c'est pour un travail ou même pour des loisirs, c'est possible que ça tombe à l'eau. C'est possible que ça tombe à l'eau, soit à cause des raisons sanitaires, mais il y a quelque chose ici que vous n'aurez pas la possibilité
de présenter, ou il y a quelque chose qui va manquer par rapport à ce voyage que vous ne pourrez pas effectuer. Ici, on voit il y a des amis ou des collègues qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce déplacement que vous voulez faire ici. Pourtant, vous avez mis tout en œuvre, des économies pour faire ce déplacement. C'est peut-être pour cette raison, cet homme-là, qui peut être un père, un chef de famille, un mentor pour vous, même votre patron ou un collègue, que sais-je encore, fait tout pour vous préserver ou en vous donnant des conseils, en vous disant fais attention, il ne faut pas tout dire, tu n'es pas obligé. Tes amis de la rue aujourd'hui, tu sors de ce clan, tu sors de ce cadre, tout le monde pourrait pas être, tout le monde n'est pas fier de toi, tout le monde n'est pas content pour toi. Peut-être vaudrait mieux garder certaines informations pour toi, tu vois. Donc il y a quelque chose ici que cette personne a vu venir de loin. Parce qu'elle a une certaine expérience de la vie, ou tout simplement, c'est la cité dans laquelle vous êtes, ou la famille aussi, elle sait à qui vous avez affaire. Du coup, le fait que vous ayez partagé certaines informations avec certaines personnes ici en bloqué, c'est comme si tout à coup, tout ce que vous vouliez faire, il y a des blocages ici. Les blocages, souvent, c'est juste la pensée. La pensée, plusieurs personnes, c'est comme c'est comme un égrégore. Si plusieurs personnes pensent du mal de vous, c'est vraiment, c'est aussi ça la magie noire. C'est quelque chose qui se fait. Et peut-être il y a des personnes qui sont clairement allées euh, faire prendre les tutos sur Internet pour pouvoir anéantir ou mettre à mal ce nouveau projet que vous envisagez de faire ou ce voyage, que ce soit un voyage vraiment que vous devez vous déplacer ou que ce soit une nouvelle vie que vous entamez et que ce soit en couple ou pas du tout. Mais il y a une chose qu'il faut que vous n'oubliez pas. Hein. Il faut pas que vous oubliez une chose, que ce soit vous de qui soyez dans ce cas ou dans un autre cas où vous ayez l'intention de jouer avec les énergies que vous allez prendre partout sur Internet ou que vous allez payer quelqu'un pour vous procurer certaines potions de je ne sais quoi pour qui, que ce soit en mal ou en bien, surtout en mal. N'oubliez pas que ce n'est jamais gratuit. Hein. Même si vous payez quelqu'un 1 million d'euros, 1 million de dollars ou de francs ou je ne sais pas, ou du dirham, n'oubliez pas que vous avez beau payer le praticien, mais vous qui demandez la potion et vous qui demandez le sortilège, ce n'est pas gratuit. Le retour, vous allez le payer d'une façon ou d'une autre. C'est souvent dans ces cas-là qu'on voit, on te dit des générations, tu vas consulter quelqu'un, on te dit, ben, il y a un truc qui te colle qui te colle au basque depuis longtemps, que tu es en train de payer, ou aujourd'hui tu te retrouves en train de traîner les casseroles d'un père, d'une soeur, d'une mère ou d'un arrière-grand-père ou d'un grand-père parce qu'il était allé foutre son doigt ou son nez ou aller faire de la magie noire, je ne sais à quoi, pour qui, pour comment. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train de... Ça te colle à la peau. Parce que tu payes les sous. C'est ça le pire généralement. C'est parce que le plus souvent, c'est même pas les personnes qui ont fait ces conneries-là qui payent, c'est que ça retombe sur les enfants. Le plus souvent, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer une part de la dette avant de quitter ce monde. Soit même de l'autre côté, vous allez payer. Heureusement, c'est aussi ça l'équilibre de la justice divine et l'équilibre aussi du monde. C'est comme même si vous ne payez pas la totalité, vous allez payer une partie de mal que vous avez fait ou de cette potion que vous êtes allé chercher je ne sais où pour pourrir la vie de quelqu'un. Et quelquefois, il y a des trucs qu'on paye de génération en génération pour un sortilège que tu faisais pour barrer l'évolution de quelqu'un. Tu te dis génération ou 7 générations se retrouvent en train de payer ça. Donc il faut faire très attention quand vous allez, quand vous jouez avec les énergies, que ce soit parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube et partout, il y en a le truc c'est que c'est maintenant tellement accessible et tellement facile et gratuit, mais il faut que vous sachiez que c'est pas si gratuit que ça. Faites attention, que ce soit les trucs que l'on vous donne pour l'abondance, pour bloquer de je ne sais qui, pour faire ci, ce n'est pas, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité, n'oubliez pas, c'est ce qu'on dit tout le temps, l'énergie est fluide, tout est cyclique, donc ça te revient toujours, c'est un rang, tout te revient toujours en pleine phase, que ce soit positif ou négatif, tu fais le bien, tu récoltes le bien, tu fais le mal, tu récoltes le mal. Peu importe ce pourquoi tu vas chercher cette potion, tu vas récolter. Et c'est un peu le cas ici, là, pour toi.
ou pour cette personne. Il y a quelque chose ici que quelqu'un est en train de, je dis même, je dis est en train de, la personne a déjà fait. Elle a déjà fait, hein. Aller chercher les trucs, les potions et tout ça. Bah oui, elle a fait. Elle a fait pour détruire. Bah oui, elle a fait. Et ça a marché d'ailleurs, hein. Ça a marché, hein. C'est local le dit, ça a marché. Ça a marché. Elle a mis en néant tous les projets que cet homme avait mis en place. Tous les projets, tout lui tombe dessus. C'est un peu comme une période de poids. Si tu ne comprends pas le pourquoi du comment, tout te tombe dessus. Tout tombe en lambeaux dans ta vie. Tout n'est que malheur, destruction. Tu perds des sous, tu perds la tête, tu perds tes amis. Tout le monde t'en veut. Les voyages que tu avais mis en place, des projets d'avenir. Tout tombe en place. Tout tombe en lambeaux. Voilà. Et voilà, tu vois. Et voilà, voilà. Et malgré tout tombe en place comme ça, il y aura toujours, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Tu as beau faire, ça marche un temps, ce n'est jamais éternel. Parce que tu as beau dire, tu bloques quelqu'un, tu vas la bloquer quoi, 5 ans, 6 ans, 10 ans, peut-être même voire 20 ans. Mais ce qui était écrit, son chemin de vie qui était écrit finira par se réaliser. Même si ça va se réaliser les 5 dernières années de sa vie, elle va vivre cette prospérité-là. Tu as peut-être bloqué quelques années ou même beaucoup, tu vois. Tu as été fier de ton côté, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas récolter. Hein. Parce qu'on voit après ici une nouvelle, la personne, tout ce que toi tu perds après, tout ce que toi tu as vécu, parce que tu l'as bloqué, les choses, entre-temps, ce qui était bon pour elle, les choses qui devaient être prospères pour elle, se sont multipliées fois 4, voire même fois 5. Donc du coup, tout va lui revenir en pleine face. Celle qui a été bloquée, que tu as détruit sa vie ici ou vice-versa, elle va récupérer, il y aura une sorte de renaissance, de prospérité. Les choses vont être concrètes, solides, sur du long terme, une vraie base solide ici. Mais toi, entre-temps, ta vie va être à lambeaux. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi qui es dans le cas où aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie, il n'y a plus rien qui va dans ta vie, tu ne comprends pas d'où vient le problème. Et soit c'est le contraire, c'est toi qui fais tout pour pourrir ici la vie de quelqu'un à cause d'une relation qui n'a pas marché. Tu es complètement taré, tu es complètement dingue ici. On te dit, je ne sais pas si c'est toi ou c'est l'autre personne, mais tu ne le reconnais pas. Ou c'est cette personne qui ne le reconnaît pas. Il faut savoir que l'amour n'est pas forcé. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Il y aura d'autres personnes. Ça ne sert à rien de faire... ici je vois quelqu'un qui fait des vidéos, qui insulte la personne ou qui fait des trucs, je sais pas, pour faire croire à la personne de ci, de comment, qui fait des trucs. Au fait, c'est comme si tu es devenu obsédé par cette personne, comme si ton univers tourne autour d'elle pendant qu'elle vit sa vie. Toi, tu es obsédé par elle, tu fais tout pour la détruire, même si les choses ne marchent pas dans sa vie et que tu lui dis, bah oui, viens me voir, je connais quelqu'un qui peut contacter la fée Margot ou la sorcière telle de Mississippi, là-bas, qui peut te faire toutes les incantations possibles. La personne ne reviendra jamais dans ta vie parce que elle a vu en toi, elle a vu en toi quelque chose de malsain. Donc du coup, elle n'a pas l'intention de revenir dans ta vie, même si tu lui pourris la vie, même si elle va ailleurs et elle sait que ça vient de toi, même si tu lui dis, parce qu'on a fait ici à certaines personnes qui vont oser dire à la personne, c'est moi qui te pourris la vie, reviens dans ma vie et j'enlèverai ce sortilège, mais non, elle ne reviendra pas dans ta vie. Elle préfère rester dans sa vie que tu es en train de pourrir avec les sortilèges ici, ou même avec, que ce soit avec les sortilèges, que ce soit en pourrissant sa messagerie ou en allant chez elle, faire le désordre, tout ce que tu veux, peu importe, elle ne reviendra jamais avec toi. Il faut que tu ailles te faire soigner et que tu comprennes que c'est fini avec cette personne et que tu reprennes ta vie en main et que tu lâches cette personne vivre. Parce que là, sérieux quoi, c'est n'importe quoi. Et elle va se relever, peu importe ce que tu es en train de faire ici. Aujourd'hui, tu jubiles peut-être de sa perte, tu fais des provocations, des vidéos de ci par là, ou je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Ici, moi, je vois les réseaux sociaux. Donc, soit ce sont les vidéos, soit c'est les messages que je poste ici en jubilant de son malheur, du fait qu'elle perde son boulot, sa maison qui prend feu tout à coup, sa femme, la personne avec laquelle elle était, la quitte tout à coup, et que toi tu jubiles, tu dis c'est bien fait pour les méchants, et pourtant tu sais ce qui est en train de se tramer en dessous. Tu sais bien que c'est toi la cause de toute cette perte, de toute cette manipulation. Donc, on veut ici te dire que non.
Peu importe, parce que quand on te dise non, oui, bah, tu t'en fous parce que toi, tu jubiles, ça te plaît, mais il faut que tu saches que ce que tu es en train de faire là, tu vas le récolter et tu vas le payer. Et tu vas le payer très cher. Parce que cette personne, elle va bientôt sortir de cet état, hein. C'est qu'il y a il y a une période de rééquilibrage qui va se faire qui se fait depuis quelque temps. Mais on me parle de 7 prochains mois à venir. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là et qu'elle va se lever, elle va rebondir. Peu importe où tu iras, peu importe chez le plus grand sorcier, marabout, magnétiseur, tout ce que tu veux, tu iras, ils vont prendre tes sous, mais ça ne marchera plus parce que ça marchait un temps. Et ce que tu as fait, que tu aies pris gratuit ou que tu aies payé, tu vas encaisser, hein. Ah oui, la note va être salée, hein. Et tu vas la sentir passer. Et je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire 7 7. Comme si c'est ce que tu as fait à cette personne ou ce que cette personne t'a fait. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ou ce que cette personne t'a fait va suivre les 7 prochaines générations dont elle-même va payer la facture ou c'est toi qui vas payer la facture, ta famille, tes enfants et tout, les arrière-petits-enfants. Au fait, on me parle, ça ne s'arrête pas 17. Dans la 7, de toi jusqu'à la 7e génération, là, ils vont payer ça, hein. Ou c'est l'autre personne qui va payer tout le mal qu'il t'a fait. C'est parce qu'on a quelqu'un qui s'amuse avec les énergies et qui rigole, qui montre ses dents, qui pense qu'il est trop fort ou que parce qu'il est trop, je sais pas dans quel, il est dans quel monde là, complètement. C'est que cette personne est tellement dans son truc à lui que peu importe ce qu'on a pu lui dire, même si tu es en train de regarder cette vidéo, peu importe ce que je suis en train de dire là, c'est sûr que tu es en train de dire ouais c'est ça, je vais quand même continuer, je m'en fous de ce que tu dis là, c'est ton problème. Mais quand tu payes là, tu payes seul, hein, tu payes pas avec nous, hein. Ben, nous on n'est pas, hein, et que ce soit moi et la famille qui sont en train de t'écouter, qui sont en train d'écouter la guidance, que ça te parle ou pas, nous on paye pas avec toi, on te dit juste moi je te dis juste ce qu'il en est. Et ça peut être la personne d'en face aussi qui est en train de te faire ça et que tu sais qu'il y a quelque chose de louche parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de vivre un drame dans sa vie qui ne comprend pas, qui est en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi est-ce que les choses sont en train de se... Pourquoi est-ce que tout s'écroule comme ça tout à coup. Mais on veut te dire, pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui ne voit pas le bout. Les idées suicidaires, c'est bizarre. Les idées suicidaires, ça va pas, le moral en prend un coup, psychiquement, psychologiquement, physiquement, même tu en prends un coup, ça devient terrible, c'est déstabilisant. Au fait, il y a des trucs, des thunes qui tombent sur toi comme ça, tu sais pas, ou sur cette personne, des choses qui se... Juste au moment où tu n'as plus rien, tu vois un peu, tu n'as plus rien, c'est là où ton chauffage se casse, où ta voiture, tu n'as plus de voiture, les choses tombent à lambeaux, tu sais pas pourquoi, tu as l'impression que tu as été maudit au fait. Tout à coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Et on a affaire à quelqu'un qui n'arrête pas d'envoyer les messages via les personnes, les réseaux sociaux en disant ah oui, c'est bien fait quand vous trompez les gens, quand vous traitez les gens comme de la merde. Et voilà la récompense, voilà ce que l'univers vous fait. Mais l'univers n'y est pour rien, ma pauvre. Tu vois? C'est quelqu'un là, elle sait très bien ce qu'elle fait, et bien elle se met là, elle jubile parce qu'elle pense elle a trop gagné, quoi. Parce qu'elle pense elle a trop fait, mais non. Parce que tu vas te relever. On te dit, si, je ne sais pas si c'est toi qui regardes la vidéo et que tu vis ça ou c'est toi qui regardes la vidéo, que c'est toi qui as fait ça. On veut que tu saches que tu vas te relever. Et si c'est toi qui as fait à cette personne, il faut que tu saches aussi qu'elle se relèvera et que peu importe ce que tu feras, même si c'est les 5 à 7 dernières années de sa vie, c'est qui était écrit qu'elle fera, qu'elle deviendra, elle le deviendra. Même si c'est que les 7 dernières années de sa vie. Elle vivra ça, multiplié fois 100. Ça va être intense, ouf. Mais le toi, c'est cette génération. Ou l'autre personne, elle payera ça, les 7 générations, les 7 futures générations de maintenant jusqu'à la 7e génération. C'est quand même une drôle de guidance. Hein. Cette guidance, c'est bizarre. Trop bizarre ça. Attendez, je vais prendre un jeu pour terminer. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ici? Non. Ouais.
Il y a une femme derrière tout ça. Il y a une femme derrière tout ça ou un homme. Hein. On a affaire ici à quelqu'un qui se dit, ben, tu m'appartiens, je peux faire de toi ce que je veux. Je vais jouer avec toi, je vais jouer avec tes énergies. Je pense à toi, si je ne t'ai pas, personne d'autre ne t'aura. Tu vois, quelqu'un qui, un peu comme quelqu'un qui dit, ben, je t'ai enfermé dans une boîte où j'ai fermé ta vie ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois, il y a l'ésotérisme, il y a la magie derrière. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme derrière. Pour, du coup, bloquer cette personne. Comme dit, si je ne t'ai pas, personne d'autre ne t'aura. Et te regarde souffrir. Et c'est comme si tu savais, ou comme l'autre personne sait que ça vient de toi. Même si elle ne sait pas que ça vient de toi, c'est que ça vient de quelqu'un qu'elle a aimé ou que cette personne l'a aimé, ça n'a pas marché et qu'elle dit, délivre-moi là. Mais c'est pas, même si aujourd'hui tu te sens coincé, parce qu'on a fait aujourd'hui, si tout ce qui se passe est en train, aujourd'hui tu te sens coincé, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais on veut que tu saches que tout ce qui est en train de se passer ici, ça aurait pu être pire. Mais on est dans une situation ici où tu vas... Peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a une vraie protection ici sur toi. Les choses vont finir par s'améliorer, tu vois. Tu vas finir par sortir de là, par te libérer. Peu importe comment les choses sont vues aujourd'hui, tu sortiras de là, tu vas te libérer de là et tu vas évoluer. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps ici. Les choses vont s'arranger, ce n'est qu'une question de temps. C'est dur aujourd'hui, tu te sens bloqué, mais il faut que tu saches que ce qui te bloque, en quelque sorte, ça multiplie l'abondance qui t'attend pour les prochains jours. J'espère que cette guidance triste, bizarre, mais aussi remplie d'encouragement et aussi, surtout, remplie de discernement. Je ne dirais pas de conseils, vous faites de ça ce que vous voulez. De discernement vous permettra de comprendre, nous permettra de comprendre à nous tous. Parce que quelquefois, j'apprends aussi dans les guidances. Parce que les jeux de cartes, que vous soyez médium, voyante, ou que vous fassiez, je ne sais pas, ou que vous décidez de vous lancer dans la cartomancie, ça ne vous sert pas que à lire l'avenir, à aller fouiner dans la vie des gens. Et même aussi, il y a une sorte de déontologie que, énergétiquement parlant, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller fouiner dans la vie des gens sans que ces personnes vous donnent l'autorisation. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Ça ne marche pas. Et aussi, ça vous permet de grandir. C'est aussi l'apprentissage sur vous-même. Ou alors apprendre des personnes. Parce que la vie, c'est ça. On est tous reliés d'une façon ou d'une autre. Ou imbriqués les unes dans les autres. Un peu comme des poupées russes. On apprend, on comprend certaines choses qu'on ne comprenait peut-être pas avant. Et qu'on apprend des cartes. Donc, ça ne sert pas... ça ne fait pas qu'office de prédictif. C'est pas que prédictif. C'est aussi l'apprentissage. Tu apprends des choses là, maintenant. Comme maintenant, ce que je vous dis là, il y a d'autres choses que, bah oui, ça je le savais parce que aussi l'expérience fait qu'à un moment donné, on se rend compte que tout ce que l'on fait, on se prend en plein de tranches, hein, vous voyez. Mais aussi faites attention à ce que vous faites aux gens. Faites attention avec les énergies, peu importe que cet homme t'a beaucoup marqué ou cette femme et que tu te dis, non, c'est l'homme de ma vie, pleure un bon coup, goiffre-toi, sors, va courir, ça fait du bien de courir. Fais ce que tu veux, mais ne va pas plus loin que ça. Tu peux l'envoyer les messages, l'insulter si ça va te faire du bien, mais ne va pas commencer à fouiner sur Internet, chercher la potion de magique ou faire des rituels, de mettre ça sous ton oreiller pour qu'il revienne ça. Il n'y a rien n'est gratuit, il n'y a pas de petits sortilèges. Il n'y a pas de petits sortilèges, mes amis, faites très très attention. Faites, à la limite, faites une prière pour l'oublier, pour couper les liens qui entre toi et cette personne, mais ne commence pas à aller dire qu'on t'a demandé de piquer les aiguilles dans une poupée, dans un oignon avec son nom et je ne sais pas trop quoi, et pour qu'il revienne dans ta vie. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie noire. Parce qu'en quelque sorte, tu es en train de pousser, obliger quelqu'un qui ne veut plus être avec toi à revenir dans ta vie, à être avec toi alors qu'elle ne t'a rien demandé, alors qu'elle ne veut plus être avec toi. Si la relation n'a pas marché, il y a une raison pour ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Peu importe, ça marche. Hein. Il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut pas se mentir. Hein. Les trucs de tu fais les sortilèges, qu'ils reviennent dans ma vie, ça marche. Ça, je peux te le dire, ça marche. Mais c'est le retour de bâton qui est terrible. C'est le retour de bâton qui est terrible. Et souvent, il y a des choses qui entraînent derrière des crimes passionnels.
Oui, il y a ça entraîne derrière. Juste au moment où tu fais le sortilège qui revient dans ta vie, vous restez 3 4 mois, ils deviennent super collants, il veut plus te lâcher. Et là, toi, tu tombes en amour de quelqu'un d'autre et lui, il veut pas te lâcher. Et le sortilège, tu as beau aller chez n'importe qui pour briser le sortilège, ça marche pas. Ou même quelquefois, la personne qui t'a fait le sortilège, lui, il sait le faire, mais il sait pas le briser. Ben, il te dit, ben, en même temps, c'est ce que tu as demandé, qu'est-ce que tu veux? Il ne sait pas le briser. Et maintenant que tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu veux être avec cette personne, il ne veut pas te lâcher. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est des choses qu'on voit souvent à la télé. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça arrive. Ça arrive. J'ai déjà raconté une anecdote comme ça, je pense, l'année dernière. C'est des choses qui arrivent. Et là, on se rend compte, parce que même la personne se retrouve devant les tribunaux, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et après, ça remonte plus loin, on comprend certaines choses, on voit certaines choses. Quelquefois, la réponse vient même d'ailleurs, même pas de la famille. Tu vois? Donc il faut faire très attention avec ce que vous faites. Ça marche pas aujourd'hui, c'est pas grave. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. C'est pas avec lui que tu allais faire ta vie. Pleure et passe à autre chose. Pleure, achète un animal, moi je sais pas, achète un lapin. Ou je sais pas, fais ce que tu veux, j'en sais rien. Mais ne fais pas ça, surtout pas, surtout pas. Ah, c'est que mon avis et c'est que ma suggestion. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à la prochaine. Au revoir.